j'aimerais inviter le professeur Abdoulaye Ndiaye, qui est directeur exécutif du CRES, pour, n'est-ce pas, nous dire quelques mots sur l'importance d'une approche coordonnée en matière de recherche tournée vers le développement et les politiques publiques. Professeur Abdoulaye, si vous êtes disponible. Professeur Ndiaye? Oui, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons, professeur. À vous la parole. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord renouveler mes remerciements au CRDI pour l'initiative qu'il a prise de mettre en place un programme qui donne la possibilité aux chercheurs ouest-africains de travailler sur une question qui occupe une place importante dans l'agenda du développement de la région. Je veux parler de l'autonomisation des femmes. Je pense que nous avons la... Je voulais juste aujourd'hui insister sur l'importance qu'il y a à profiter de l'opportunité que nous avons de travailler ensemble. Travailler ensemble signifie que nous impliquions les décideurs publics, privés, dans la définition de nos sujets de recherche, dans la mise en œuvre de nos programmes de recherche, pour que les recommandations issues de ces travaux puissent intégrer pleinement les contraintes institutionnelles et politiques qui sont propres à l'environnement dans lequel les préconisations sont mises en œuvre. Une autre raison, c'est vraiment c'est le fait qu'échanger entre les équipes renforce les capacités des chercheurs à communiquer leurs idées aux décideurs publics, aux organisations féminines pour ce type de projet, mais aussi aux décideurs du secteur privé. Enfin, travailler ensemble nous permettra de tirer profit des avantages spécifiques qu'offre le programme GROW quand il s'agit de renforcer le partenariat entre des institutions de recherche et aussi le partenariat entre ces institutions et les décideurs. Et ce que nous disons là est vraiment la réflexion que nous avons menée sur un certain nombre d'expériences que nous avons conduites ici au CRES, qu'il s'agisse de la lutte contre le tabac, qui a permis de faire adopter au Sénégal une nouvelle loi en 2014 sur le tabac, une loi plus contraignante que celle qui existait, qu'il s'agisse aussi de l'adoption d'une directive régionale de taxation des produits du tabac par les 15 chefs d'État de la CEDEAO. Nous pouvons aussi citer l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Les négociations dans ce cadre ont été menées avec l'appui du CRES qui servait un peu de bras technique aux négociateurs, qu'il s'agisse aussi d'élaboration de politiques éducatives au Sénégal pendant plus d'une décennie. Toutes ces expériences nous ont montré que travailler avec les décideurs régulièrement, c'est le canal le plus indiqué pour que les résultats de la recherche
puisse être communiqué, puisse être utilisé dans la conception, la définition de politique et de programme. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, une opportunité à saisir avec le programme Growth parce que il y a un certain nombre de facteurs qui favorisent la collaboration entre institutions de recherche et décideurs. Nous avons, par exemple, le fait que dans chaque pays, nous avons dans les différents pays, nous avons des équipes qui travaillent ensemble. Nous avons là ça reflète un peu l'expérience que nous avions aussi dans le cadre de la CEDEAO pour l'adoption de la directive, où nous avions dans chaque pays une équipe. Nous avions établi un dialogue entre le chercheur et les experts qui étaient désignés par les ministères en charge de la douane, en charge des impôts. Et nous avons pu amener chercheurs et décideurs à travailler ensemble et à définir un plaidoyer pour que, au niveau national, la modification de la fiscalité puisse être acceptée. Et dans le cadre de ce programme Growth, nous avons aussi des opportunités à exploiter. C'est le fait que tous les 6 projets, par exemple, sont des projets de recherche-action, que ces projets concernent la même zone géographique, l'Afrique de l'Ouest, que ces projets ont un objectif commun, renforcer l'autonomisation des femmes. Nous avons aussi le même partenaire financier et technique, le CERDI, et ces projets aussi s'exécutent dans la même période. Enfin, nous avons à peu près le même type de partenaires au niveau décideur. Par exemple, beaucoup de projets ont comme partenaire le ministère de la Femme ou le ministère de l'Éducation. Et il faut signaler aussi que nos projets aussi ont des activités de recherche assez similaires. Par exemple, c'est à peu près le même type de données que nous allons produire. Nous nous investirons beaucoup dans les approches participatives et nous tenons à une valorisation des résultats de la recherche et nous tenons aussi à ce qu'il y ait au moins les bases d'une mise à l'échelle des résultats. Tout cela dans le but évidemment de maximiser les résultats que nous pouvons obtenir en matière pour financer nos projets de recherche parce que le partenariat aussi a cette vertu de faciliter la mobilisation de ressources par les institutions de recherche. Maintenant, comment pouvons-nous collaborer dans le cadre du programme GROW? Je pense que... Professeur? Oui? Oui, si vous pouvez simplement balayer les points restants, sachant qu'à la fin, nous aurons l'opportunité de discuter davantage. OK. Juste alors insister sur un certain nombre d'actions qui pourraient être menées, comme par exemple le partage de connaissances et d'expériences, l'organisation de discussions méthodologiques, la synthèse de la recherche au niveau projet, et ainsi de suite. Je pense que ce sont des actions que nous pourrons mener ensemble et qui nous permettront d'améliorer
nos capacités à disséminer nos résultats, à les faire connaître, ce qui est vraiment l'objectif majeur que nous poursuivons. Je vous remercie.